Bonjour et merci de votre fidélité à la RTP. À la une de cette édition, le Burkina Faso qui se prépare à toute éventualité contre le coronavirus. Un plan de riposte est en cours d'élaboration et les actions de prévention également. Dans les aéroports et aux portes d'entrée du pays, la surveillance est renforcée et les populations sont rassurées. Mais quels sont les aspects du plan en préparation? On en parle dans ce journal. Et dans le journal également, la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina n'est pas d'accord pour le rattachement des villages artisanaux du Burkina au CIAO. Ses membres et responsables contestent la décision du ministre du Commerce face à la presse. Ils se sont expliqués longuement. Que reproche-t-il à ce choix du ministre? Explication à suivre dans cette édition. Une fois de plus, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, sachez que le gouvernement burkinabé discute avec ses partenaires techniques et financiers pour mieux soutenir les élections de novembre prochain. L'ambition est d'avoir des élections apaisées, transparentes et inclusives. Des détails avec Frédéric Eden Bassenga. La Troïka réaffirme son engagement à accompagner le processus électoral de 2020. Autour de la même table, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers échangent sur les voies et moyens pour des élections crédibles, apaisées et inclusives en novembre prochain. Et à la dernière fois qu'on s'est rencontré avec le gouvernement, il a été question comment on pourrait accompagner le gouvernement et le Burkina Faso dans le déroulement des élections sur la base de ces trois principes que vous connaissez, qui ont fait l'objet de nos discussions, à savoir que ce soit des élections inclusives, que ce soit aussi des élections transparentes et dans un cadre, un environnement apaisé. Pour le reste, c'est vous-même qui avez vraiment le point sur ce qui se passe sur le terrain. Dans les aspects d'inclusion, c'était comment faire en sorte que les personnes déplacées puissent aussi participer dans des élections. Et là, il y a eu un dialogue politique. La classe politique s'est mise d'accord sur le fait que tout Burkinabé qui se trouve là où il se trouvera, y compris les personnes déplacées, doit pouvoir voter. Donc cet aspect a été au moins sur la base de ce principe pris en compte. Pour la transparence, il y a une série de choses qui doivent bien sûr être mises en place par le gouvernement, mais pour les partenaires, il s'agit plutôt de missions d'observation qui font partie d'un paquet pour assurer en quelque sorte. Dans ça aussi, c'est de coutume, le gouvernement va prendre des dispositions comme il se doit. Et le troisième point, s'agissant de ce qui est des élections apaisées, ça aussi c'est la sécurisation des élections et le gouvernement va y travailler. Les deux parties doivent encore se retrouver pour voir comment les élections se traduisent en termes de budget et de calendrier. Il sera question de voir la part de l'État à cette rencontre et quels sont les volets que la Troïka prendra en charge. Dans l'actualité de la mi-journée, quel plan de riposte du Burkina Faso pour le coronavirus? Ce 2 mars, le gouvernement et les partenaires du système sanitaire étaient en concertation pour élaborer un plan de riposte. Et le plan est estimé à un coût de 9 milliards de francs CFA. 9 domaines de prévention sont ciblés dans le plan. Explication Herman Toé. Après 2 semaines de recherche, les experts en stratégie et en prise en charge clinique mettent à la disposition du Burkina un plan de riposte contre la survenue d'une éventuelle épidémie de Covid-19. Le coût de cette riposte s'élève à plus de 9 milliards de francs CFA et devra permettre de mettre à l'abri le pays de cette maladie. Ce plan prend en charge la communication pour la prévention des risques, la prévention même des risques, le contrôle des portes d'entrée, que ce soit des portes d'entrée aéroportuaires, ferroviaires ou terrestres. Et nous avons ciblé toutes les portes d'entrée terrestres et frontalières avec les pays voisins. Et cette équipe également a travaillé sur le diagnostic. Vous savez, le diagnostic est principalement un diagnostic de laboratoire. Elle a également travaillé sur comment traiter les cas suspects, les cas confirmés. Au total, 9 domaines de prévention ont été ciblés pour barrer la route à l'épidémie et les experts recommandent le strict respect des règles élémentaires d'hygiène.
pour respecter les mesures d'hygiène qu'on a recommandées. Comme on l'a dit, si vous avez lu la presse, vous devez être mieux outillés que les autres. Cette maladie, il y a 80% des porteurs de la maladie qui font une forme bénigne. Il y a 12% qui font une forme qui peut se compliquer. Il n'y a que 3% qui vont décéder parce que porteurs d'autres maladies qui étaient sous-jacentes. Donc il faut se préparer. Et les signes de prévention qu'on vous demande de respecter, vous les connaissez. Se laver les mains. Se laver les mains, se laver les mains. Ça, c'est l'hygiène de base pour toutes sortes de maladies. Près d'une soixantaine de pays dans le monde sont touchés par l'épidémie et Claudine Lougué invite les populations à s'organiser dans la sérénité pour prendre en charge leur santé. Elle rassure également son département fera de son mieux pour que la santé des populations soit une réalité au Burkina Faso. Et dans ce contexte que le cadre sectoriel de santé passe en revue l'exécution de ses actions de 2019, le cadre axe ses actions dans le domaine de la santé, l'agriculture, la femme et l'action humanitaire. Et l'examen de ces actions concerne donc l'année 2019. Quel est le niveau de performance atteint par le cadre? On en parle avec Sébastien Zongo. Les acteurs du cadre sectoriel de dialogue santé se réjouissent de leur performance de l'année 2019. La mise en œuvre du programme national de développement économique et social a permis la réalisation et l'équipement de 59 centres de santé et de promotion sociale sur 30 prévus et la normalisation de 67 CSPS pour une cible de 58. Sur le plan de la sécurité alimentaire, le stock national a atteint plus de 82 000 tonnes contre 16 800 en 2018 et 2017. Les résultats prouvent que déjà avant la validation, des efforts ont été accomplis, des résultats ont été atteints malgré les conditions dans lesquelles ce gouvernement a travaillé. Vous savez, ce gouvernement a travaillé à être résilient face à deux fronts essentiellement. Le front social qui a été féroce et le front sécuritaire de plus en plus ample. Au titre des difficultés, la ministre de la Santé note l'insuffisance des ressources financières, la discontinuité de l'offre de soins, notamment dans les zones à sécurité précaire et durant la période de mai à octobre des mouvements sociaux. Des efforts sont aussi à faire dans le domaine des données sanitaires. Je pense qu'il faut qu'on salue l'effort du ministère qui est en amélioration. On a les documents plus tôt, on a l'occasion d'en discuter, donc d'aller plus en profondeur, c'est un pas en avant. C'est un travail continu d'amélioration. Je pense qu'on ne sera jamais entièrement satisfait, mais c'est aussi comme ça qu'on va s'améliorer. Je salue aussi la volonté du ministère d'avoir un dialogue ouvert et franc. Cette revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue du ministère de la Santé se tient sous le thème « Renforcer le dialogue pour une meilleure performance dans le secteur de la planification santé ». Elle intervient après celle à mi-parcours du 29 juillet 2019. En politique, le NTD, le Nouveau Temps pour la démocratie, vient tenir une assemblée générale avec ses militants de la région de l'Est. C'était à Fadane-Gourma. L'objectif étant de mobiliser les troupes pour les batailles futures. La direction du parti en a profité pour parler de l'actualité nationale. Amadou Marcelto. L'heure est au bilan au Nouveau Temps pour la démocratie NTD. Réunis à Fadane-Gourma, les responsables et militants du parti passent au pain fin les réalisations des 5 ans de gestion du pouvoir. Ils réaffirment par la même occasion leur engagement au président du Faso. Nous avons parlé des routes, nous avons parlé aussi donc, des infrastructures scolaires, nous avons parlé des infrastructures de santé. Alors ce que nous sommes en train de nous dire en ce moment, c'est que c'est vrai, aujourd'hui la région de l'Est a un parti, c'est le NTD. Nous pensons être donc la première région en termes de pourcentage pour donc dire au président Roch que nous sommes derrière lui, que nous sommes sereins aussi parce que nous avions ici la jeunesse, nous avions aussi les femmes de la région sont avec nous et nous savons que notre détermination mais aussi notre stratégie, nous sommes sûrs que le bilan va nous permettre de travailler convenablement pour faire des surprises ici en termes de stratégie politique. Situation sécuritaire oblige dans la région de l'Est, le recrutement de volontaires serait un atout selon le NTD qui prône davantage la collaboration entre population et forces de défense et de sécurité.
On ne peut pas faire construire une sécurité de notre pays si les populations ne sont pas impliquées, ne sont pas associées. C'est pour ça que l'appel des volontaires, nous sommes en train encore de travailler, de faire en sorte que les populations de la région de l'Est s'enrôlent et aussi se déterminent. Parce que personne ne peut construire notre sécurité à notre place. Mais nous savons que nous devons aussi composer avec les forces de défense et de sécurité. La question de l'UTS a également retenu l'attention de l'Assemblée générale. Face à la situation, le NTD invite le gouvernement et les syndicats à la table du dialogue. De leur côté, les élèves et étudiants du MPP étaient ce 1er mars aussi en Assemblée générale. Outre les stratégies pour les échéances électorales futures, les jeunes du MPP ont aussi réaffirmé leur soutien au président Roch-Marc Christian Kaboré. Issa Kanana. Les élèves et étudiants du mouvement du peuple pour le progrès MPP sont la mobilisation ici au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Une rencontre pour réaffirmer leur soutien et leur accompagnement au président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré. C'est d'abord le rassemblement, le soutien des élèves et étudiants au gouvernement, le soutien indéfectible au président du FASO sur tout cela et également notre disponibilité à aller sur le terrain. Une occasion mise à profit par ces élèves et étudiants pour échanger sur quelques préoccupations de l'heure, notamment la question sécuritaire et le prélèvement de l'ITS sur les primes et indemnités. Le plus important aujourd'hui, c'est de savoir que les élèves et étudiants sont sortis réagardis et eux aussi, à leur tour, ils pourront expliquer ce qu'aujourd'hui nous vivons, le contexte social avec l'UTS que nous savons tous, le contexte des personnes déplacées internes, le contexte d'insécurité et tout. Nous sommes très heureux de nos jeunes étudiants et élèves qui se sont mobilisés ce soir, qui montrent que demain sera meilleur. Cette assemblée générale marque la fin d'une tournée entamée depuis janvier dernier par l'Union nationale des jeunes du parti au pouvoir. Elle se tient également en prélude au 3e congrès ordinaire du MPP, prévu les 6 et 7 mars 2020. Je le disais en titre, la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina Faso réclame la gestion des villages artisanaux du Burkina. Après la tutelle de la Chambre de commerce, le ministre du Commerce souhaite confier la gestion de ces villages au CIAO, ce qui n'est pas du goût des responsables et des membres de la Chambre. Ce 29 février, face à la presse, les responsables et les militants de la Chambre, sans détour, ont décrié cette décision. Explication, Pascal Canet. Les responsables de la Chambre des métiers ne sont pas d'accord avec leur ministère des tutelles sur le dossier village artisanal. Alors que la Chambre des métiers réclame leur gestion, le ministère du Commerce préfère plutôt créer une agence qui s'occupera de la gestion de ces villages artisanaux ou les rattacher au CIAO. Un choix que dénoncent les responsables de la Chambre des métiers. Mais à notre grande surprise, il y a une première option qui était de rattacher au niveau des conseils régionaux. Et ensuite, pendant qu'on est en train de discuter sur cette question, la dernière option, c'est de rattacher au Salon international de Ouagadougou, qui n'est qu'une structure pour gérer un salon, et non une structure pour gérer l'ensemble des artisans de Burkina Faso. Et je dis, nous ne sommes pas d'accord pour cette vision du ministère, nous ne la partageons pas, et nous disons au ministère, nous demandons au ministère de revenir sur de meilleurs sentiments et de faire en sorte que ces infrastructures, ces outils de promotion puissent revenir à la Chambre des métiers de Burkina Faso. Pour le président du bureau des artisans, le CIAO n'est pas l'institution qui défendra au mieux leurs intérêts. La question des villages artisanaux dépasse le cadre de la promotion des produits artisanaux selon lui. La Chambre des métiers, elle est là pour les artisans. La Chambre des métiers a été créée depuis 2007. C'est parce qu'il n'y avait pas la Chambre des métiers que le village artisanal était logé à la Chambre de commerce. Maintenant, vu qu'il y a la Chambre des métiers, il est quand même légitime et légal que la Chambre des métiers occupe son poste qui est la gestion des VAO. Dans d'autres pays, on a vu plusieurs pays où c'est géré par la Chambre des métiers. Pour l'heure, la Chambre des métiers dit se désengager du processus en cours. Elle attend que le ministère du Commerce revienne sur sa décision, estimant que rien ne doit se faire pour eux sans eux. Un mot de culture à présent. Depuis ce 29 février, Dédougou vit au rythme des danses de masques et de leurs parades. Malgré la situation sécuritaire, les organisateurs ont tenu le pari de la 15e édition. L'édition donne à voir des masques de la localité, des masques du Burkina, mais aussi des masques de la sous-région. Edouard Ouedraogo est notre correspondant sur place à Dédougou. À travers des parades et des prestations,
Ces sociétés de masques démontrent ici les valeurs et la diversité de la culture africaine. Nous sommes à la 15e édition du Festival international des masques et des arts de Dédougou. pour que les festivaliers puissent investir dans le développement de la commune Pour le premier responsable du ministère en charge de la culture, le Festima participe à la création d'emplois et au rayonnement du Burkina Faso à travers la participation des festivaliers internationaux. Je voudrais que nous félicitons de façon particulière nos amis et frères qui sont venus des pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie, parce qu'au moment où certains se donnent le droit de peindre la carte de notre pays, ils ont eu le courage de croire en ce pays. Ils ont eu le courage de venir croire que par la culture, nous devons nous battre pour vaincre l'île du terrorisme et l'île de l'extrémisme violent. Des expositions et des panels sont prévus tout au long de la semaine du festival afin de partager cette richesse culturelle avec la jeune génération. Le Sénégal est le pays invité d'honneur de cette 15e édition du Festival international des masques et des arts de Dédougou. Un reportage de Edouard Ouedraogo et de Hélène Sebogo. On reste à Dédougou, la culture comme tremplin pour lutter contre l'extrémisme violent. Le sujet était au centre d'une conférence publique ce week-end à Dédougou. Il s'agissait pour les organisateurs d'expliquer l'importance des valeurs culturelles et la cohésion sociale dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Hélène Sebogo pour les détails. La riposte contre l'extrémisme violent au Burkina n'est pas que militaire, elle passe aussi par la promotion des valeurs culturelles. Les communicateurs à cette conférence publique déclinent en 3 axes la contribution du secteur de la culture dans la lutte contre l'extrémisme violent. Les citoyens burkinabés, vous comme moi, que chacun sache et quels sont les fondements culturels et historiques de notre pays. Et sur la base de ça, si on connaît qui nous sommes en réalité à travers notre culture, le deuxième axe va consister à promouvoir cette identité-là. En faisant la promotion de cette identité, il s'agit maintenant dans le 3e axe de permettre que ce qu'on a découvert là, à travers les recherches, à travers les échanges là, puisse participer effectivement à la construction de la cohésion sociale. Ce sont les résultats du colloque national sur le rôle de la culture dans la prévention, la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la cohésion sociale au Burkina. Les populations de la boucle du monde sont invitées à s'approprier ces recommandations. Nous allons aider à faire passer le message lors de toutes nos séances de rencontres et lors même de nos sorties dans certains milieux, lors de nos séances d'initiation, on fera passer le message parce que notre culture, c'est notre être. Si on n'a pas de culture, c'est comme si on n'existe pas. La contribution de la culture dans la prévention, la lutte contre l'extrémisme violent sont consignées dans cette feuille de route. Cette conférence publique a pour objectif de la vulgariser auprès des populations. Et puis à l'étranger, la bonne nouvelle s'enchaîne pour Joe Biden dans les primaires démocrates avant le sapin tuité du 3 mars. Large victoire en Californie du Sud, abandon de Pete Buttigieg et de Amy Klobuchar, et le candidat espère émerger comme le seul capable à faire barrage à Bernie Sanders, le sénateur en tête de la course. Amy Klobuchar soutiendra Joe Biden dans la course à la présidentielle américaine. La sénatrice du Minnesota a annoncé son retrait de la primaire. Un choix, a-t-elle dit, pour unifier les électeurs modérés derrière la candidature de l'ancien vice-président à la Maison-Blanche. Je suis ravie de soutenir la candidature de Joe Biden à la présidentielle, avait déjà annoncé quelques heures auparavant un autre candidat modéré, Pete Buttigieg.
Avec ces 2 abandons, la course démocrate à la Maison-Blanche ne compte plus que 5 concurrents et la voie s'est clairement dégagée au centre pour Joe Biden. Mais l'aile modérée du Parti démocrate ne baisse pas sa garde pour autant, quelques heures avant le début du Super Tuesday. Un scrutin lors duquel 14 États sont invités à voter pour choisir le rival de Donald Trump en novembre. On va gagner. L'ancien bras droit de Barack Obama espère se présenter comme un rempart à Bernie Sanders, jusque-là super favori de la course. Les sondages pour ce Super Tuesday sont en effet largement favorables au sénateur du Vermont, qui pointe en tête dans 3 des 4 États offrant le plus de délégués. Et les idées marquées très à gauche de Bernie Sanders, qui prône notamment une couverture médicale universelle, inquiètent une partie de l'establishment démocrate. C'est une honte internationale de voir les États-Unis être le seul grand pays sur cette terre à ne pas offrir une couverture de santé à tous ses citoyens. Biden, Sanders, 2 septuagénaires au positionnement très éloigné qui devront compter avec un 3e homme lors de ce Super Tuesday, l'ancien maire de New York et milliardaire Mike Bloomberg. Voilà, on referme cette édition avec la revue de presse des quotidiens de ce mardi, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. Coronavirus, la bombe virale va-t-elle exploser en Afrique? Interrogation de l'observateur Palga avec un air d'inquiétude quant à la propagation de cette maladie. C'est officiel. Depuis hier, le Sénégal est touché après l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et le Nigeria. Selon le ministre sénégalais de la Santé, l'état de santé du patient ne suscite aucune inquiétude. Déclaration diplomatique pour éviter la psychose ou stricte vérité. Ce qui est sûr, il y a lieu de s'inquiéter de l'expansion du virus qui s'échoue des frontières, alors que l'Afrique était jusque-là un îlot de tranquillité dans une planète en turbulence sanitaire. L'eau qui dégouline du Cannes atteint forcément le tronc. Un autre titre peu optimiste, cette fois de aujourd'hui au Faso. Et sûrement, l'Afrique sera touchée dans son ensemble, s'inquiète le journal. De 3 choses, l'une. Soit la porosité du maillage médical n'a pas permis de détecter de cas de coronavirus dans la population africaine. Ou peut-être que les symptômes de rhume sont si courants chez nous qu'ils sont négligés et créent des malheurs sans qu'on le sache. Ou bien les Africains bénéficient d'une immunité divine forgée par d'autres problèmes tels que la chaleur. Mais gare à ceux qui se contenteraient de cette hypothèse sans se préparer au pire, prévient aujourd'hui au Faso. Les 30 ans de règne de Larlé Nabat Tigré fait la une de Sidouaya. 30 ans de règne et ce fut une fête populaire, comme le veut la tradition, célébrée en présence de plusieurs convives venus d'ici et d'ailleurs. La tête couronnée de Larlé se fait appeler désormais Larlé Nabat Tigré Raprawa, pour dire un homme, une parole. Pendant ce temps, l'UPC a 10 ans. L'UPC entre-temps victime d'une tentative de coup d'État et c'est le chef du parti, Zéphirin Diabré, qui l'affirme à la une du journal Le Pays, alors que son parti souffle ses 10 bougies. 10 années de contribution à la démocratie dans l'échiquier politique national et avec une certaine éthique. Défendre les responsables de l'UPC et Zéphirin Diabré ne passe pas sous silence ce qu'il considère comme une tentative de récupération du parti avec la complicité d'anciens camarades élus acquis aux adversaires. 2020, année de l'UPC selon ses dirigeants qui croient que les Burkinabés vont corriger cette année électorale, une erreur commise en 2015. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.